Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Murders Explained dans laquelle je vais vous parler d'une disparition qui est extrêmement mystérieuse et je dirais même bizarre sans être grossier. Vous allez voir qu'on va parler de beaucoup de choses et que c'est une histoire qui est très complexe, mais surtout je pense que vous en avez déjà entendu parler, donc je suis désolé si je vous apporte pas de nouveautés, mais je vous laisserai quand même me donner une chance de vous raconter celle-ci avec mes mots parce que je l'ai trouvée fascinante et vous savez que quand les histoires me fascinent, j'essaye toujours de creuser au maximum. C'est la raison pour laquelle j'espère que cette vidéo va vous plaire. Avant de vous laisser vous installer confortablement, je vais vous laisser également liker cette vidéo, m'exposer votre théorie à la fin. Je vais être très curieux de lire les retours quant à cette vidéo et je vous laisse vous abonner juste en dessous et je vous raconte l'histoire de Hannah Up. Notre histoire se déroule en 2008 et plus particulièrement à la fin de l'été, au mois d'août. Hannah Up venait de décrocher son premier emploi en tant qu'enseignante aux écoles. Elle allait enseigner à New York pour son premier poste pour la première fois dans un collège. Le 28 août 2008, c'est donc la rentrée des classes, les élèves remplissent cette salle de classe, mais leur professeur ne s'est pas présenté. Hannah Up a été retrouvée 20 jours plus tard en train de flotter sur le fleuve Hudson. Oui, elle était en vie, mais elle n'avait aucun souvenir de comment elle était arrivée là. 4 ans plus tard, en 2012, Hannah a eu un autre épisode, ou du moins c'est comme ça que c'est qualifié dans toutes les recherches que j'ai faites, et elle a redisparu pendant 2 jours, mais elle a été encore une fois retrouvée. En 2017, Hannah résidait à St. Thomas dans une sorte d'école pour enseignants. St. Thomas fait partie des îles Vierges aux États-Unis pour le détail, vous allez comprendre pourquoi par la suite. Elle était sur le point de commencer sa 4e année d'enseignante pour cet établissement. Elle était très heureuse là-bas, elle avait énormément d'amis et elle était très appréciée de tout le monde. Pour vous la faire courte, le 6 septembre 2017, l'île va être frappée par un ouragan, l'ouragan Irma. Beaucoup de personnes ont décidé de quitter l'île, mais Hannah a voulu rester. Quelques jours plus tard, le 14 septembre 2017, un autre ouragan s'est dirigé vers cette île et celui-ci était nommé Maria. Presque tout le monde a voulu fuir cet ouragan parce qu'il était extrêmement violent. Des amis d'Hannah ont essayé de faire en sorte qu'elle vienne avec eux, mais elle n'est jamais venue, elle a tout le temps refusé. On aura même remarqué un comportement assez étrange chez elle ce jour-là. Quelques amis sont allés chercher Hannah cet après-midi-là, mais ils ont découvert qu'elle n'était pas dans son appartement. Hannah ne répondait pas non plus à son téléphone, donc ils ont décidé d'aller à son endroit préféré, Sapphire Beach. Ils vont y trouver la voiture d'Hannah. Ils ont également trouvé son sac à main, son téléphone et toutes ses affaires, mais elle n'était pas là. Et malheureusement, cet ouragan Maria a frappé si fort cette île que les recherches ont dû être interrompues. Hannah Up avait littéralement disparu, donc on se demandait si elle avait eu un autre épisode en fait de ce qu'elle a pu faire avant, si l'ouragan avait été fatal pour elle ou si tout simplement elle était partie avec des naufragés. Mais dans tous les cas, où était-elle ? Pour vous parler un peu d'elle, Hannah Up, de son nom complet Hannah Emily Up, a grandi avec ses parents et son frère qui se nomme Dan dans un petit village de l'Oregon. La mère d'Hannah était américaine mais elle parlait très couramment le japonais et elle était très impliquée dans la communauté de la ville mais aussi dans l'église. D'ailleurs, les parents de Hannah étaient très religieux et avaient des valeurs assez strictes de la religion, notamment son père. Quand Hannah avait 15 ans, ses parents ont divorcé. Leurs opinions n'allaient plus du tout dans le même sens, ils n'avaient plus du tout le chemin de vie et ils étaient très différents. Le père d'Hannah s'est rendu à l'étranger dans divers pays pour servir et Hannah, sa mère et son frère Dan, eux ont décidé de déménager dans une petite communauté Quakers en dehors de Philadelphie. Hannah se sentait un peu en conflit avec ses opinions religieuses, vous allez comprendre pourquoi juste après, mais même si il y avait ça et que son père était extrêmement strict
avec elle et avec son comportement, etc. Elle l'adorait, c'est la raison pour laquelle elle voyageait beaucoup tous les ans pour pouvoir lui rendre visite. Anna a toujours dit qu'elle était beaucoup plus intéressée par la communauté Quaker que l'église chrétienne qui est donc à l'origine de son éducation. J'ai fait un peu de recherche pour essayer de comprendre ce qu'était la communauté Quaker et je vais vous lire un peu ce que j'ai retrouvé. Les Quakers rejettent la pratique de l'ordination des ministres. Ils optent pour l'égalité entre les membres et les possibilités pour tout le monde de servir. À des degrés divers, les Quakers ont tendance à rejeter la pratique des rituels et des sacrements, croyant plutôt que la signification de ces choses se manifeste intérieurement plutôt que par l'expression extérieure. Peut-être de manière plus distinctive, les Quakers mettent l'accent sur la direction du Saint-Esprit ou de la lumière intérieure. Cela est particulièrement visible dans la pratique de l'adoration silencieuse dans certains de leurs rassemblements non programmés où le silence prévaut parmi le groupe jusqu'à ce que quelqu'un soit amené à parler. Les amis de Anna Up la décrivaient comme gentille, amusante, très belle et surtout très énergique. En fait, certains ont dit que c'était même parfois difficile de la contrôler entre guillemets parce qu'elle était vraiment énergique, elle bougeait dans tous les sens et elle avait 50 idées à la minute. Mais à part ça, qui n'est même pas un défaut en soi, vraiment tout le monde l'adorait et elle avait énormément d'amis. C'était une bonne personne, elle était amusante, elle était vraiment aimée de tout le monde. Elle allait d'ailleurs à l'université, une qui est située juste à l'extérieur de Philadelphie, et pendant qu'elle était à l'université, malheureusement, elle semblait avoir un mal-être. En fait, quelque chose concernant ses croyances religieuses et la société en général a fait que elle se sentait mal parce qu'au cours de sa première année, Anna est allée voir sa mère et lui a dit qu'elle sortait avec une femme. Ce qui ne correspondait donc pas trop avec les croyances qu'elle avait, l'éducation qu'elle avait eue. Mais bon, j'ai envie de vous dire que en fait, son père n'était pas ravi pour elle, mais il laissait quand même passer parce qu'il aimait sa fille. À l'été 2008, Anna a 23 ans et se prépare pour son premier poste d'enseignante, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, à New York. Anna vivait avec une colocataire et elles adoraient vraiment les deux être en ville. Elle était devenue très engagée par rapport à certaines causes, notamment l'écologie, parce qu'elle faisait beaucoup de conférences, elle y assistait et elle en parlait aussi beaucoup, des moyens pour pouvoir réduire la consommation de ressources, tout ça pour dire que c'était quelqu'un qui était vraiment engagé et qu'en plus c'est un sujet très important actuellement. Le 27 août 2008, Anna a mis un short de sport et un soutien-gorge de sport et elle a décidé de partir courir. Anna n'est jamais rentrée chez elle et sa colocataire va dire que toutes les affaires étaient encore dans la maison. Il y avait le sac à main, le portefeuille, son téléphone, absolument tout. Tout le monde a commencé à chercher Anna et au bout d'un moment, on va la voir sur des vidéos surveillance d'un Apple Store à New York. Donc quelqu'un va aller vers elle, va s'arrêter vers elle et va lui demander si c'est elle, la femme disparue, vu que en fait, tout le monde la cherche et on voit sur les caméras qu'elle l'envoie bouler. Mais le truc qui est vraiment étrange, c'est que tout ce temps après, elle portait la même tenue que le jour où elle a disparu. Donc beaucoup de questions vont se poser. Est-ce que elle a été changée? Est-ce qu'elle s'est lavée? Où elle a dormi? Qu'est-ce qu'elle a mangé? Enfin, comment c'est possible? On va avoir d'autres nouvelles d'elle parce qu'elle va être vue en train d'entrer dans une bibliothèque publique, consulter un peu Gmail, donc ses mails, mais elle ne va rien envoyer. Et elle ne va rien faire de plus. Et en fait, ça avait vraiment aucun sens parce qu'on se demandait où elle était, qu'est-ce qu'elle faisait, pourquoi est-ce qu'elle a disparu, mais elle apparaît quand même dans la ville. Enfin, beaucoup de questions se posaient et il y a même des gens qui ont été campés dans son appartement, des amis à elle, je précise, pour voir si elle allait rentrer, etc. Parce que tout le monde la cherchait activement et on avait juste vu ses caméras de surveillance. Le 16 septembre 2008, le capitaine d'un ferry de Staten Island va dire qu'il a vu quelque chose flotter dans l'eau et en fait, il a réussi à discerner les contours d'une silhouette féminine et quand il va réussir à la sortir de l'eau, ils vont l'emmener à l'hôpital et c'est là qu'on aura son nom, donc Anna Emily Up, et ils vont joindre sa mère. Donc ça, c'était vraiment pour vous détailler l'histoire que je vous ai racontée, pour vous présenter un peu qu'est-ce qu'elle a fait pendant qu'elle a disparu, etc. Elle est donc allée dans un Apple Store, elle est allée dans une bibliothèque voir ses mails, elle était habillée comme le jour où elle a disparu, soit 10 jours avant. Enfin, il y a vraiment beaucoup de questions qu'on peut se poser et surtout, pourquoi est-ce qu'elle a été retrouvée flottante dans l'eau vivante? Ils vont donc appeler sa maman qui va venir à l'hôpital et on va lui poser des questions et Anna ne se souvient absolument pas des dernières semaines. En fait, elle fait juste quelques remarques en disant qu'il faut qu'il la laisse sortir parce qu'elle va bientôt aller devoir enseigner pour son premier jour. Sauf que c'est passé depuis très longtemps.
À l'hôpital, Anna a été traitée pour déshydratation, coup de soleil sévère et hypothermie, et c'est des détails qui vont nous servir juste après. Elle a été transférée dans un service psychiatrique où on va lui diagnostiquer une amnésie temporaire connue sous le nom de fugue dissociative. D'après Google, la fugue dissociative est une condition rare dans laquelle les gens perdent l'accès à leur mémoire, à leur identité personnelle et adoptent occasionnellement une nouvelle. Ils peuvent s'embarquer brusquement dans un long voyage. L'état est généralement déclenché par un traumatisme. Et suite à cette nouvelle, on va essayer d'hypnotiser Anna et d'essayer de lui faire ressortir les traumatismes qu'elle aurait pu vivre, une chose traumatisante, quelque chose dans le genre, juste avant sa disparition, pour voir si on pouvait essayer de concorder les choses ensemble, mais rien ne va se passer. Le cas de Anna Emily Hupp a fait la une des journaux pendant très longtemps, et la réponse par rapport à sa disparition a toujours été mitigée parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'accusent d'avoir un petit peu menti sur tout ça, de dire que elle sait très bien ce qu'elle fait, qu'elle veut juste faire un peu parler d'elle, et en fait Anna, elle qui ne comprend pas du tout pourquoi est-ce que les gens ne la croient pas, est tout le temps très gênée quand on parlait de ça. Elle a continué à avoir un psychiatre pendant un certain temps, mais au final elle va dire qu'en fait ça l'aidait pas du tout, parce qu'en fait elle avait l'impression qu'on essayait de lui coller l'étiquette de tu subis des fugues dissociatives et c'est donc ce que t'as et il te faut traiter pour ça, mais elle sentait que c'était pas forcément ça et qu'il y avait d'autres choses qui étaient liées, mais malheureusement elle n'a pas pu trouver d'aide par eux. En 2012, Anna déménage dans le Maryland et accepte un emploi dans une école. Et 4 ans après le premier incident de 2008, ça s'est reproduit. Anna a disparu, elle a disparu le premier jour de la rentrée et elle a été retrouvée 2 jours plus tard dans un ruisseau à 2 km de son école. Elle se souvient pas la façon dont elle est arrivée là-bas, elle flottait toujours, elle sait pas ce qui s'est passé les 2 derniers jours. Est-ce qu'elle était encore une fois entrée dans un état de fugue dissociative ? Donc comme je vous l'ai dit, elle venait d'accepter un poste dans les îles Vierges des États-Unis et plus particulièrement dans une école à Montessori. Elle semblait vraiment épanouie là-bas, elle avait énormément d'amis, elle était très sociable et elle aimait beaucoup traîner à la plage et dans l'eau. Il faut savoir que Anna était une nageuse très expérimentée et elle aimait toutes les activités aquatiques et en particulier la plongée. Pendant 4 ans, Anna va réussir à travailler sur l'île, à avoir sa petite vie, il va rien se passer et comme je vous l'ai dit en introduction, le 6 septembre 2017, le premier ouragan, Irma, va frapper l'île. La plupart des gens ont évacué l'île mais Anna, elle a décidé de rester. Beaucoup d'amis ont essayé de la convaincre de quitter cette île mais elle a refusé et la veille de cet ouragan, Anna a voulu aller parler à son ex-petite amie, elle s'est rendue chez lui mais finalement il n'était pas là parce qu'elle a appris qu'il évacuait l'île à cause de l'ouragan. Donc elle a conduit jusqu'au port, elle l'a cherché et elle allait lui parler, sauf qu'elle lui a parlé pendant quelques heures. Il dira plus tard qu'elle agissait de manière très étrange et qu'il ne comprenait pas ce qu'elle avait. Cet ouragan était extrêmement violent, il a frappé l'île d'une manière très forte, il y a eu des vents allant jusqu'à 220 km/h, que ça a fait énormément de dégâts et quelques jours plus tard, lorsque ça s'était un peu calmé, la colocataire d'Anna n'a pas pu la trouver. Ses affaires étaient là, mais sa voiture et elle-même étaient portées disparues. Ils ont quand même commencé à chercher partout, ils ont pensé qu'elle a peut-être eu un nouvel épisode et au final, une de ses amies va retrouver sa voiture à Saphir Beach. Anna n'était absolument nulle part, mais les affaires qu'elle portait avec elle pourtant étaient là. On a pu retrouver ses clés, ses sandales, pas ses habits, mais c'était à peu près tout ce qui était trouvé. Ils ont commencé à chercher Anna et dans la terre et dans l'eau de par le Passif, sauf que l'île se remettait à peine de l'ouragan Irma et quelques jours après, elle allait être frappée par un nouvel ouragan, Maria. Donc en fait, entre la fin de l'ouragan Irma et le début de l'ouragan Maria, ils ont vraiment essayé de remuer, j'ai envie de dire, terre et mer, et c'est littéralement le cas, pour retrouver Anna. Ils n'ont rien trouvé, et malheureusement, ils ont dû abandonner les recherches de par l'autre ouragan. Donc la seule question qu'on pouvait se poser, c'est est-ce qu'elle a refait une fugue dissociative ou est-ce qu'elle a eu un accident à cause des ouragans? Pendant ce temps, il y avait des bateaux à peu près partout qui évacuaient, qui quittaient l'île, etc. Donc beaucoup pensent que c'est possible qu'elle soit montée dans un de ces bateaux sans savoir trop où elle allait, parce que vu qu'elle avait aucun souvenir de qui elle était, si elle était dans un épisode de fugue dissociative, c'est vraiment assez compliqué, tu vois. Et si c'est le cas, elle pourrait littéralement être n'importe où dans le monde. Mais c'est pour ça, c'était vraiment la question qui se posait, et les théories étaient en train de fuser. Si vous regardez les 3 fois où Anna Hupp a disparu, c'est assez intéressant. La première fois, c'était juste avant le début de l'année scolaire à New York. La deuxième fois, elle vivait dans le Maryland et c'était encore juste avant le début de l'année scolaire. Et la troisième fois, cette fois de plus, encore une fois, au tout début
d'une année scolaire. De nombreux psychiatres, comme je vous l'ai dit, pensent que la fugue dissociative est liée à un traumatisme et ces trois choses sont liées entre elles, donc peut-être qu'elle était juste extrêmement stressée, voire traumatisée d'aller à l'école pour la première fois. Mais vu que, comme je vous l'ai dit, elle a aussi travaillé que ça n'est pas arrivé, peut-être que c'était simplement les villes ou les établissements, je ne sais pas. Mis à part ça, personne n'arrive à y croire parce que les amis et la famille disent que c'est extrêmement étrange qu'elle ait peur à ce point et que ça provoque ce trouble. Ça fait un peu plus de 5 ans que cette histoire s'est passée et on n'a aucun signe de Anna Up. Il y a un autre truc qui est assez intéressant par rapport à cette fugue dissociative, c'est que comme son nom l'indique, il y a le terme fugue et comme je vous l'ai dit, d'après plusieurs experts, c'est vraiment une chose qui va te faire vouloir aller voyager ailleurs et fuguer. Pourtant, comme vous l'avez vu, Anna, quand elle avait ses épisodes de fugue dissociative, elle restait principalement autour de chez elle, autour de l'école, autour des endroits qu'elle connaissait. Donc, on peut encore une fois se demander si elle était vraiment en train de souffrir de ce trouble. Anna était aussi une très grande nageuse et en fait, quand ils vont vraiment commencer les recherches, etc., ils vont retracer un peu la trajectoire, j'ai envie de dire, dans l'eau qu'elle aurait pu faire et on va se rendre compte que apparemment, en suivant les courants et les schémas de l'eau, il a été pensé que Anna avait été dans l'eau une journée complète, qu'elle se serait trouvé un petit morceau de terre près d'un phare ou un truc du genre pour dormir un peu, et c'est comme ça qu'elle aurait été brûlée par le soleil, et pour ensuite retourner dans l'eau le lendemain. Et comme je vous l'ai dit, elle a été retrouvée vivante, mais elle n'était pas non plus en très grande forme. Sauf que si ça s'est reproduit pendant un ouragan, c'est une toute autre histoire parce qu'il faut survivre aussi à l'ouragan, et en fait il y a eu énormément de fouilles mais personne n'a rien trouvé parce qu'on a cherché avec des hélicoptères, dans l'eau, dans la terre comme je vous l'ai dit, on a été regardé dans des bateaux, on a vraiment regardé partout et en fait vu que la famille est convaincue que Anna est encore sur cette île, on a vraiment tout retourné mais on ne l'a pas trouvée. En demandant à des personnes qui vivent là depuis longtemps, on va aussi se rendre compte que généralement quand quelque chose ou quelqu'un disparaît dans cette eau, c'est vite ramené sur la terre en quelques jours ou quoi que ce soit. Ça fait 5 ans, personne n'a été ramené, donc on peut vraiment se demander si elle flottait dans cette eau. On a également la théorie du ferry parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que ça se trouve elle est juste montée dans un ferry sans savoir qui elle était, parce que ceci est quand même déjà arrivé et que par conséquent aujourd'hui elle pourrait être n'importe où, mais je trouve ça assez étrange parce que elle revient à la normale quand même souvent et j'ai envie de dire qu'au bout d'un moment peut-être qu'elle aurait juste prévenu. La mère d'Anna, elle, est restée sur l'île pendant un certain temps et en fait, elle a vraiment voulu chercher partout. Mais la théorie qui ressortira le plus sera vraiment celle du ferry, disant que ça se trouve, elle est sur une des îles Caraïbes qui est autour d'où elle était. Je vous laisserai me dire dans les commentaires ce que vous pensez, si vous pensez que c'est l'ouragan, si vous pensez que c'est une nouvelle fugue dissociative qui a mal tourné, ou si vous pensez qu'elle a juste pris un ferry et qu'aujourd'hui, elle est ailleurs. Voilà tout le monde, c'était donc tout pour cette vidéo et cette histoire très intéressante et intrigante. J'espère que si vous la connaissiez, j'ai pu vous apporter des détails en plus. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires quant à vos théories. N'oubliez pas de liker et vous abonner pour soutenir la chaîne et moi je vous dis à dans 2 jours pour une nouvelle histoire horrifique.